Cette semaine, dans le macronomètre, nous allons évaluer la gestion des opérateurs de l'État avec une note de 6 sur 10. Alors, que sont ces opérateurs de l'État? Eh bien, tout simplement des agences qui sont satellites de l'État, par exemple Pôle emploi, par exemple le CNRS, par exemple l'Agence nationale pour la recherche, mais qui pour autant ne sont pas dans le budget de l'État stricto sensu. Alors ces opérateurs, la bonne nouvelle, c'est que leur nombre va baisser. Ils étaient 483 en 2020, ils seront 437 en 2021. Il faut rappeler que en 2007, par exemple, ils étaient 649, donc il y a eu un énorme travail de toilettage du nombre de ces opérateurs qui souvent d'ailleurs étaient un peu en concurrence les uns avec les autres, il y avait des doublons. La mauvaise nouvelle, c'est que la masse de dépenses de ces opérateurs, de leurs ressources, ne va pas baisser, puisque en 2007, c'était 18 milliards, en 2012, 38 milliards, et puis là, en 2021, 63 milliards de ressources, à la fois des ressources de taxes affectées, puis des ressources de subventions de l'État pour un peu plus de 40 milliards d'euros. Et on voit très bien que finalement, il y a une dépense exponentielle de ces opérateurs. Pourquoi? Parce que ça arrange bien l'État d'avoir ces satellites qui ne sont pas vraiment dans le champ de la dépense du budget de l'État et qui donc peuvent permettre, par exemple sur la masse salariale, de ne pas afficher une masse salariale très très importante de l'État et en augmentation. Pour autant, la masse salariale des opérateurs est très importante. Elle était de 28 milliards en 2020, elle sera de 30 milliards en 2021, alors même que le nombre de personnel de ces opérateurs devrait baisser puisque l'État va récupérer 7000 agents qui étaient mis à disposition des opérateurs. Donc à peu près 400 000 agents vont continuer à travailler dans ces opérateurs de l'État, mais la masse salariale va continuer d'augmenter. Donc ce qu'on pourrait demander, c'est un peu plus de transparence sur la gestion de ces opérateurs, notamment vis-à-vis du Parlement, avec un document budgétaire qui permette à périmètre constant de voir l'évolution de la dépense, de la masse salariale, du nombre de personnel, et donc une véritable transparence de cette dépense qui pour l'instant n'est pas documentée quasiment vis-à-vis des parlementaires.